permettre nous agir, non. Changer le système de gouvernance, non, recentraliser, pas permettre à ce que la redistribution, autant de moyens que nous gagnons, les richesses nationales, que les services publics de base. Ils continuent à enfoncer cette question d'exclusion. Quand vous êtes allé dans les sections communales, c'est la vie, ça, les paysans gagnent. S'il n'y a pas le développement pour lui, c'est jardin, engrais. Comme si les paysans qui ne peuvent pas vivre dans la situation, ils ont quitté la section communale pour débarquer dans la ville, et dans la ville, ils n'ont pas de côté. Ils ont des moyens pour arrêter côté monde qui vivent de manière décente, ils ont arrêté dans le ghetto. Donc les ghettos sont prolongement des injustices et d'exclusion que nous toujours faisons en gouvernance par rapport à monde qui est en province. Maintenant, de cette introduction, la mémoire, mesdames et messieurs, de ces traumatismes, ces injustices historiques, fragmenté. Comme si en mémoire constante, collective, qui est pour dire non, mais ça passe non, mais comment pour réparer ça ensemble, il fragmenté, marginalisé, et certaines fois, ou toujours manipulé. Le débat sur la réparation est souvent considéré comme tabou, ou certaines fois, comme si nous ne doit pas parler de ça, ou certaines fois, irréaliste. Pourtant, il est essentiel ce débat. Essentiel pour la justice. Essentiel pour la dignité. Et essentiel pour la reconstruction nationale. La reconstruction nationale, c'est ça qu'on a parlé si nous voulons rétablir l'état des droits. On ne peut pas parler de reconstruction nationale en dehors d'un état de droit solide, correct. Jean Maître Kofi Sodil là. Tout ça, il t'a parlé là pour dire nos belles paroles, belle intention, bel débat. Si nous pas d'accord pour nous rentrer dans le schéma pour nous rétablir l'état de droit, qui voulait faire chaque monde ait accès à la justice et qu'il y ait une justice même pour tous, c'est pour commencer à parler, c'est pour commencer à travailler. Et reconstruction nationale là, on va passer loin de chaque temps. Maintenant, quel est le fondement théorique adopté pour causer ça dans le parlementaire? Nous avons John Walls, dans la théorie justice qui est écrite en 1971, il dit la justice exige la correction des injustices passées pour construire une société équitable. Nous ne pouvons pas continuer à fermer chez nous sous cette injustice. Si nos victimes, si nos victimes font une cadine nos victimes, et si nos victimes, il faut que nous jouions une correction des justices là. Il y a David Théo de son côté, David Théo Goldberg, en 2009 lui-même, il parlait de la justice réparatrice comme un acte de réparation morale et politique en réponse à l'oppression historique. Parce que là, on a parlé de répression historique, que ce soit dette indépendance, que ce soit occupation, tout ça qui peut le faire, nous venons tomber dans une crise de violence ça, qui est puissante. Et presque pas quitter rien sur le passage lié. Donc, il faut que nous remonter dans le temps pour nous côté pour nous commencer la correction. Parce qu'en pile fois, nous comprenons qu'on a commencé la correction en aval, nous pas moyen en amont, c'est quoi nous fait. En pile fois, vous venez de l'eau à sortir dans la source là pour l'envahir là, ou là, vous sécher de l'eau, vous faites toute la vie, vous sécher de l'eau, pourtant c'est source là pour le boucher à qui de l'eau. Et enfin, il y a les travaux de Thomas Poch. Il fait travail ça en 2008. Il suggérait que une existence de dette morale des anciennes puissances coloniales envers les pays qu'elles ont exploités. Donc, c'est pour dire, si on a parlé de dette indépendance, donc nous gagnons entité qui occupée nous, entité qui raché liberté nous, qui fait nos injustices, mais il y a une dette morale. Il y a d'autres monde, des historiens, des sociologues, des économistes, des gouverneurs, qui disent d'être là pas arrêter moral seulement, s'il est moral, il est tangible pour dire que nous connaissons d'eau et puis chaque temps parler sur son dette morale.
Maintenant, cette dette morale, comment pour nous faire tourner, comment pour nous manifester de manière physique? Comment pour ces justice, comment réparation qui a sorti là-dedans, manifester sur le plan physique, sur le plan tangible, pour réparer tout bon vrai. Tant ces générations présentes, mais les générations futures, les générations montantes, les générations pour même mettre pied là. Et enfin, même si il y a l'autre monde, par exemple Maurice, par exemple Ricoeur, mais il y a Asman en 2011 qui dit les sociétés doivent transformer la mémoire traumatique en mémoire culturelle pour se reconstruire. Nous ne pouvons pas reconstruire nous. Si nous ne sommes pas d'accord ça qui passe, c'est nous le passé. Et si nous ne sommes pas d'accord, prends courage nous aider, mais nous pour nous dire nos victimes, c'est comme si vous avez un monde qui mourit, ou criez, frappez corps à terre, mais en l'air dans la journée, il faut dire, il faut me suspendre crier parce qu'il faut me dégager, il faut m'enterrer. Ce n'est pas résignation ou fait. Ce n'est pas ni insensible ou insensible, suspendre crier pour aller faire un bagage qui est beaucoup plus important que crier. Donc, ce n'est pas lâche nous lâche. Si nous retournons pour nous assumer ça, nous fait nous comme injustice. Pour nous faire là. Et mal nous fait nous, il faut le réparer. Pour le réparer, mais qui chimène après pour nous réparer. Maintenant, qui a justifié question qui ça a justifié question réparation pour Haïti? Il y a 7 éléments. Et pas même 7 éléments. Il y a 3 éléments nous souligner qui permettent de nous entrer dans la justification de la réparation pour Haïti. Notamment, il y a la dette de l'indépendance qui doit être l'affaire de tous les Haïtiens parce que son mal qui fait à chaque Haïtien, ni ancien qui allait déjà, ni nous-mêmes qui là, ni si là qui venu. Donc la dette de l'indépendance, nous connaissons qui payé depuis 1825, depuis tant de date ça, il gagne impact sur nous. Chaque action, nous, mode gouvernance, nous, mode réflexion, nous, injustice qui a fait nous. Parce que ce paiement de dette a freiné le développement économique du pays et c'est une injustice historique majeure. Comment Haïti a levé campé pendant une jeune nation et que le pays a comme presque pas de gain? Pour péter fiel, pour le payer, et puis qu'on y a même pour nous continuer à vivre. C'est comme si je vous dis, mesdames et messieurs, ou vous travaillez, ou font une économie, après chaque ou gain, ou besoin chaque mois, ou hypothéquer pour 5 ans, pour pas investir ni dans vous-même, ni dans madame, ni dans petit ou ni dans d'autres actifs, et puis qu'on y a même, ou pas continuer à vivre, pour continuer à occuper madame, occuper petit. Imaginez la vie, mon sa yo. Imaginez pour manger, pour habiller, pour abriter, comment ça habiller. Et ça c'est arrivé donc comme matin, à l'aube de notre indépendance. Deuxième justification, c'est l'ingérence. L'ingérence internationale. C'est une fois qui fait directement comme l'occupation américaine, 1915-1934, qui pillait la Banque nationale, qui imposait en économique, une gouvernance de politique économique néolibérale par des institutions internationales qui eux-mêmes disent nous, mais comment si nous voulons développer, mais comment développement fait, mais comment vous voulez le développement, mais qui formule pour appliquer. C'est là encore, on peut rejoindre dans cette question de justice. Maître Kofi qui dit nous pas qu'à jouer une justice là pour nous là. Il faut que nous allions vers l'international. Parce que faut que nous allions vers certains pays qui impliquent soit de manière directe, soit de manière indirecte. Nous, ça nous à vivre là, et que pour nous mettre 4 là sur la table pour nous donner ça à faire. Et troisième élément, c'est ça nous relève une mémoire qui est effacée. Une mémoire effacée. Nous avons une absence de liens de mémoire, par exemple. Quand nous et nous, depuis nous levons une Mupana seulement. Mais si nous regardons ça dans Mupana, qui ça évolue à travers le temps. Mais quand nous avons Mupana, nous n'avons pas même accès à elle. Comme si Timoun qui a grandi aujourd'hui, qu'on prend nos bus Aladdin, Al-Gadi, qui a réveillé quelques bagages là, ça n'a pas fait encore. Dans le département, nous n'avons pas de musée. Dans la commune, nous n'avons pas gagné. Dans la section communale, nous n'avons pas gagné. Qui ça qui peut permettre de nous gagner une mémoire qui sous ça passé pour nous connaître qui ça n'a corrigé dans le passé pendant nous la journée et pour nous éviter le pire demain.
pas un musée. Monument, nous, il y a un pile qui était sous champ de masse là, ou pas qu'à louer encore. Ou pas des archives publiques qui sont accessibles. Alors que on partit dans nos mêmes mémoires, nous, c'est tout bagaille. Dès qu'on joue qu'on a mon oublié un bagaille, comme on frappé tête, c'est comme si on frappé tête, on se dit, ah, c'est gelé. Les mêmes gens, l'aiment un document perdu sur l'ordinateur, ou cherche, lit dans la mémoire. Ça nous devrait faire pour corriger ça, nous vivre aujourd'hui, pour nous corriger ça, demain, pour nous joindre, et ça, les construire, son construction liée. Et ce travail, nous, chaque qui là pour nous construire mémoire ça. Nous voyons ensuite, quels sont les enjeux et les fonctions de la mémoire collective? Souligner pour nous trois. Quand on parle d'identité nationale, il faut aller vers une reconstruction de l'identité nationale. Dans la reconstruction de l'identité nationale, là, la mémoire partagée est fondamentale pour créer un imaginaire commun et une fierté nationale. C'est grave, c'est bizarre, mais on va connaître comment des gens qui, dans la génération, dans sa mieux, traiter des gens qui mourent pour le drapeau. Nous, ouais, Abdil tout petit, nous pas dire rien. C'est grave. Nous ne pouvons pas même nous-mêmes nous connaissons chanter couplet ça dans Dessalines qui dit pour le drapeau, pour la patrie, mourir est beau. Parce que nous commençons à entendre nous ne pouvons pas mourir pour patrie ça, nous ne pouvons pas mourir pour pays ça. Et c'est grave. Son gros descente, comme si le citoyen, le système citoyen, parce que nous avons juste à vivre pour manger. Donc, la reconstruction de l'identité nationale, la reconstruction de cette fierté nationale qui peut faire me dire oui, je n'ai pas aucun problème avec un Dominicain, mais il est Dominicain, moi je suis haïtien. Je n'ai pas un problème avec les Français, mais c'est un Français, je suis haïtien. Donc, j'ai mes valeurs. Moi, je ne vais pas me défendre, je ne vais pas me quoi. Les gens pas nous la vie. Et que nous, qu'à concurrencer nous. Nous avons concurrencé, nous fait ville, mais ville pas nous, nous fait belle caille, mais belle caille pas nous, nous fait bel pays, mais bel pays pas nous. On ne peut pas réaliser ces éléments en dehors de la fierté nationale. Deuxième enjeu, c'est prévenir la répétition des crimes. Et M. Kofi qui dans Chanly, dans le droit, il sortit non dit, mais attendez. C'est vrai, certaines fois, au grand bagay qui bouleverse, il faut le remonter, il faut mettre le sous tapis pour gérer, soit faire la paix avec, soit jeter, soit corriger pour avancer. Grand bagay qui a monté dans l'esprit, soit pas les gérer, la faut faire sucre, la faut faire tension, demain la faut faire stock et les cap mettre en bataille. Gros problème, gros choc, il faut choc, il faut que le gérer. L'oubli, certaines fois, favorise la reproduction des violences. L'oubli favorise l'impunité. Et l'oubli favorise l'instabilité politique. Nous pas de droit oublier. Quand je suis traversé à Québec, et puis moi dans toute plaque machine, je me souviens. Je ne sais pas pour qui ça, quand je suis obligé, il faut que je joigne un Canadien qui peut dire qui ça a songé comme ça. Et c'est là pour eux toutes, je me souviens, quand je suis traversé à Cuba, tout le monde, depuis le commencer à parler, la parole de la révolution. Mais nous-mêmes, nous ne pouvons pas oublier. Nous ne pouvons pas oublier, parce que depuis nous oublier, ça qui est passé, on a reproduit. Si nous oublions, nous avons tout esclave encore. Comme nous n'avons pas notre temps pour mettre chaîne dans pied, nous n'avons pas notre temps pour mettre chaîne dans nous, mais nous avons cessé d'être des hommes d'État, des femmes d'État. Nous ne pouvons pas vivre tant que monde qui est capable de gérer notre autodétermination. Pour lever, c'est monde qui peut nous lever. Pour chita, c'est monde qui peut nous chita. Ou c'est esclave. Aujourd'hui, notre nous est là, nous ne pouvons pas décider pour gouverner ce pays. Non. Tout le monde civil, ça, les États-Unis a dit, qui ça, Canada a dit, ça, la France a dit, qui ça, CARICOM a dit, qui ça, OE a dit. C'est comme si nous ne parlions rien encore. C'est quoi l'histoire?
Mais c'est l'oubli, c'est cet oubli que je vous parle qui mène nous là. Il ne pas mener nous dans l'esclavage physique là pour marier Saint-Tino encore avec chaîne, pour mettre chaîne pour nous dans poignette encore, mais il fait nous oublier que nous devons grand monde tête nous. Il fait nous oublier que nous gagnons un pays, c'est nous pour diriger. Et enfin, troisième enjeu, c'est réconcilier les générations. Nous avons cette responsabilité, mesdames et messieurs, pour nous faire non seulement la transmission des valeurs de l'ancienne génération à la nouvelle et au futur, mais nous avons cette responsabilité de réconcilier les générations. C'est grave, l'on a commencé, la génération d'avant, qui commençait à dire génération Timon des milieux et mon perdu. Et automatiquement, créer une limite ou créer une forme de clivage, en forme de lutte entre génération avant et génération qui venir. Et l'utilise ça nous crée entre eux pas bon parce que je dis il pour nous aller vers une complémentarité des classes, en complémentarité des générations, en complémentarité des idées, la solidarité, le fondement même de l'haïtien, le combit. Comment nous essayons pour nous dire Sénégal bas, nous essayons pour nous dire Sénégal en haut, mais comment nous ne pouvons jamais essayer en Haïti? Nous ne pouvons jamais essayer à tout nègres en haut, nègres en mi-temps, nègres en bas à la fois. Pour reconnaître une compléter l'autre. Si pas une, l'autre là pas là. Il n'y a pas pris le nègre en haut si pas de nègre en bas. Il n'y a pas pris le nègre en bas tous si pas de nègre en haut. Il n'y a pas pris le classe moyenne si pas de classe en haut, classe en bas. Donc c'est pour dire que tu as pris le classe là, tu as pris le nègre là, mais pas de classement. Mais si le classement, ça veut dire unity l'autre. Il faut que nous entendions nous dans le classement pour nous prendre place, pour nous prendre ça. Il y a les formes de réparation possibles. Les 4 formes de réparation possibles, on a parlé de justice transitionnelle. Il y a les réparations symboliques qui, excuses officielles, reconnaissance internationale, monuments, journée de commémoration, bonne bagage, qui rentrent dans la forme de réparation, nous relèvons les réparations symboliques. Mais aussi, il y a les réparations éducatives. Ces formes de réparation, il fait réforme de programme scolaire, pour que nous disions dans l'école, n'a parlé de mémoire collective, mais c'est dans l'école. C'est dans l'école nous apprenons citoyen, avec notre cet ouvrage civique et moral. Quand nous retirons, mettre sous côté. Parce que quand nous va former des citoyens, nous dit avec la mondialisation, nous avons formé des citoyens du monde. Mais chaque citoyen du monde a une nationalité. Il y a les non-mondains. Il y a les citoyens du monde dans l'Amérique, les Français, les Canadiens, les Espagnols, les Dominicains, les Haïtiens. Et chaque culture, vision du monde qui guide. Mais nous, on ne peut pas décider de retirer ça pour former les citoyens, pour construire une mémoire collective là, qui construit fierté pour retirer lui. Il y a aussi la réparation économique, compensation financière, annulation des dettes, création de fonds souverains pour le développement. Nous qu'à aller vers ça, parce que nous sous comme moins, ou prennent physiquement, ou déposséder, ou prennent actif moins. Mais qu'on n'a pas qu'à venir, c'est symbolique seulement à récompenser. Ou pas qu'à récompenser symbolique seulement, alors que tu prends toute veste, ou la caille pour machine, ou craser caille. La réparation, pas qu'à seulement symbolique, remettre nous tout. Ou peut regarder nous marcher tout tourner, qu'on a dit, qu'on a reconnaître où tu prends. Donc, reconnaître des photos, et qu'on a ces symboles seulement au cabane, comme réparation, non, il faut restituer l'argent. Cette réparation, les réparations économiques et financières. Aussi, il y a les réparations institutionnelles pour créer des commissions, ce que M. Professeur parle, la commission de vérité. Il faut nous prendre ça passé pour nous corriger. Si nous ne connaissons pas, nous ne pouvons pas corriger. Si nous corrigeons, nous ne pouvons pas corriger et la préfère surface. Il faut nous connaître ce qui est arrivé là. Vous voulez, je vous libère. Pour nous ne pas comme ça encore. Parce que nous connaissons chez tout le monde.
il faut qu'il y ait mémoire et réflexion. Il faut qu'il y ait intégration de la mémoire dans la politique ou dans les politiques. C'est après pour abolir les publics, ça nous projette des infrastructures économiques de base, politique publique, culturelle, ainsi de suite. Je dis, en tant politique publique, l'enfin qu'on vérité, l'enfin qu'on mémoire, l'enfin base sur la réparation, il faut que nous causer mémoire dans les politiques publiques. C'est presque terminé. Les défis qui peuvent faire nous arriver dans ce qu'on a parlé là. C'est ça pour empêcher nous. Quels sont les points de résistance? Le premier point, nous parlons d'accord que c'est le déficit d'unité nationale. Tellement bon. Nous, chaque fois, c'est nous-mêmes qui dirigeons. Si ce n'est pas nous, il n'est pas bon. Nous diviser, mettre nous ensemble. C'est un problème. C'est notre limite. C'est notre grand problème. Je vous donne un exemple. Ça veut dire, quand on n'a pas l'unité nationale, ça le fait. Fragmentation politique. Nous sommes obligés de faire un gouvernement, son gouvernement largement large. Un gouvernement faut que tout le monde là-dedans. Et nous connaissons bluff, tout le monde dans le gouvernement. Combien de postes pour nos gouvernements? Combien de lignes de pensée pour diriger? On dirige avec une pensée. On évalue une pensée. On travaille avec un objectif. On ne va pas travailler à 50 objectifs à la fois. Quoi on faire? Maintenant, ce que je vais vous dire, nous avons une forme de fragmentation idéologique. Si nous avons dit ça bon pour la démocratie ou qu'à penser j'en voulais, mais quand il est question pour réaliser un projet, c'est un objectif à la fois. Si vous voulez faire Kaila, pendant faire Kaila, vous voulez faire voyage, pendant faire voyage, vous voulez habiller luxe, vous voulez manger luxe, on va faire. C'est au fixer sur un objectif. Nous avons accepté pour nous faire un gros saut, pour nous mettre sous pied le CPT. 9 entités au pouvoir. Bon bagage. Quelques mois après, tout groupe qui était voyé mon à représenter, tout abandonné. Un seul qui est pas là. Il sortit dans ACT, c'est comme aujourd'hui que je parle. Le Haut Conseil de la Transition, l'Église voyait une, la classe intellectuelle voyait une, Madame Aniga, et le secteur privé voyait une. Mais c'est ainsi. Tout le monde l'a pas critique pour l'autre, critique pour l'autre. Dis-moi qui le secteur privé a parlé de mal. Jamais. Ils ont campé derrière un bloc comme un seul homme. À s'est écrasé, ils ont campé comme un seul homme, ils ont dit nous allons faire l'autre bagaille, il faut là encore. Ils n'ont pas ni changé, ni écrasé, ils ont ramassé le gens ils ont mis là. Nous écrasé, regardez, tout le monde qui était dans le secteur, vous voyez, mon parent, ils ont abandonné mon yon. Autant de pim à gauche, pim à droite, ils ont été comme un seul homme derrière Dole. Aujourd'hui, il préside le conseil. Avec cette unité, il faut s'attendre à beaucoup de choses. Je vous le dis. Pas qu'un côté sur la terre, l'unité, pas de résultat. Pas qu'un côté sur la terre, la solidarité et la force, pas de résultat. Parce que notre force, c'est la solidarité, et nous-mêmes, nous décidons, qui mauvais gagne jeter dans, qui mauvais de l'eau jeter dans la cour, qui mauvais gagne aussi dans le jardin, comme si nous, toute la net, nous lever contre l'autre, nous refuser travail pour l'unité nationale. Il y a aussi, deuxième élément, obstacle, c'est le manque de volonté politique. Pour qui ça? Un problème de manque de volonté politique. Parce que justement, il y a l'absence de leadership cohérent sur la question politique. Quel est notre projet politique? Côté nous aller? Nous tous Haïti, qui ça nous voulait pour Haïti? Haïti nous voulait, ça nous voulait pour lui. Nous seulement voulons le Haïti, ou du moins nous voulons prospérer. Si pour le prospérer, il faut qu'il y ait un projet. Où est le projet? Qui ça l'école nous a payé dans 5 ans qui là? Comment l'agriculture a payé dans 10 ans qui là? Comment jeunesse a payé dans 25 ans qui là? Quel est le plan? Comme si pas gagné, mais nous tous les diriger. C'est ça le souci. Et le problème, le grand obstacle, incohérence mémorielle, absence de politique éducative et culturelle sur l'histoire d'Haïti.
Parce que ouais, étrangers encore dit non. Il y a un manuel d'histoire si nous avons besoin de connaître sur nous et la caillou pour nous chercher. Elle dit, nous faisons histoire, nous. Nous avons une histoire pour nous essayer. C'est histoire, nous avons enseigné petite nous, nous avons histoire, nous connaissons. Nous chaque connaît histoire, nous. Grand nous parlons, nous, grand nous parlons, nous. Nous parlons dans la cour, dans l'angélis, en bas, la ligne, il parle dans Bossous de l'eau, il parle en papier boyau, mais histoire, ça n'a parlé de manière informelle, n'a transmettre de génération en génération avec des contes, des histoires, tim bois cherche là, il pas jamais enseigné dans l'école. Et puis, on a l'autre histoire pour nous bailler qui fait nous tourner l'autre qualité monde. Nous sous terre d'Haïti, il y aurait les noms haïtiens. À la vérité, ce n'est pas haïtien qui a fait sous terre d'Haïti. Et les n'a dirigé, ce n'est pas haïtien qui a dirigé Haïti. Et il y a fait un signe. Et je termine, c'est la conclusion. Nous devons garder pour nous forme de priorité Haïti qui a choisi, mais il faut nous élaborer une politique publique de mémoire. Il faut nous commencer à créer une diplomatie mémorielle. Nous ne pouvons pas avoir une diplomatie jusqu'à tout le pays pour faire des bagages sérieux. Nous même diplomatie, nous avons un job, nous avons là seulement. Job aux incompétents en plus. Si un job à l'école qui était compétent, nous sommes contents. Tout le monde est content, comme professeur d'université, comme recteur, nous sommes contents. Mais nous avons un job là aux incompétents. Nous avons un job pour des gratifications politiques et politiques dans la politique haïtienne. Ce n'est pas possible. Il faut que nous aller vers une valorisation de l'histoire dans l'enseignement. Tant dans la primaire, secondaire, l'université, partout, il faut parler de l'histoire d'Haïti. Et il faut nous créer des lieux de mémoire. Il faut que nous aller vers une concertation citoyenne nationale. Cette concertation nationale a porté rêve nous tous et nous avancer. Je pense qu'aujourd'hui, il y a 4 bagailles que le Conseil national société civile doit faire. On a commencé à faire là, mais 4 bagailles pour faire. Il faut lancer une campagne nationale de sensibilisation sur la réparation. Nous commençons le côté nous là, il y a suivre nous en ligne, il y a plein de nous, mais le Conseil national là de mettre pied la terre dans le département, il faire relais pour nous lancer une campagne nationale de sensibilisation sur les réparations. C'est job nous comme citoyens, c'est job société civile là et c'est job Conseil national là. Faut nous commencer à intégrer le thème de la mémoire et de la réparation dans la constitution haïtienne. Nous ne pouvons pas faire bagage, nous répéter chaque jour et puis les regarder chaque fondamental nous le baladons. Comment nous baladons? Mais c'est job nous, dans la société civile là pour nous faire l'entrée là-dedans. Troisièmement, nous devons engager des recherches scientifiques multidisciplinaires. Permettre petit nous par l'école qui a fait mémoire, assister, aider dans le travail de mémoire de sortie pour nous gagner des documents, pour nous gagner des recherches qui arrêtent sur l'histoire des injustices subies en Haïti. Enfin, il faut regarder comment on a créé un fonds pour la justice historique, pour la résilience communautaire. Et bien, mesdames et messieurs, la réparation, pour conclure, n'est pas une simple demande financière. Ce n'est pas une simple demande financière. Mais c'est un projet de réhabilitation nationale. C'est réhabiliter Haïti. Cette réhabilitation nationale permet de restaurer la dignité d'un peuple, de notre peuple, de réparer les fractures de l'histoire et de refonder la nation sur des bases de justice, de vérité et de reconnaissance. Merci beaucoup pour votre attention.